Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal agricole. À la une de l'actualité, lancement de la campagne agricole 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. 5 millions de semences, tracteurs, pesticides, masques de champs ont été remis au gouverneur de 26 provinces pour soutenir les agriculteurs locaux. Et puis nous parlerons de l'appui sanitaire de Médecins du Monde aux agriculteurs de la Tchango. Ils apportent des matériels nécessaires et accompagnent ces maraîchers et maraîchères dans leurs activités champêtres. AgriBoost, votre magazine des références spécialisées dans les traitements des informations et entrées à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage. Ils apportent un appui sanitaire et accompagnent dans l'encadrement, la formation et l'octroi des matériels et intrants agricoles aux maraîchers et maraîchères du site maraîcher de Massina Rail 1. Il s'agit des actions de l'organisation non gouvernementale médicale Médecins du Monde. Suivez. Présent au site maraîcher de Massina Rail 1 depuis plus d'un an, Médecins du Monde apporte un soutien colossal aux agriculteurs et pêcheurs de ces coins de la ville de Kinshasa. Nous avons accueilli vivement l'initiative du Médecins du Monde parce qu'il est venu avec un programme très ambitieux. Premièrement, il est venu encadrer aussi les paysans pour pouvoir leur donner la manière qu'il faut travailler. Il y a plusieurs années que nous avons travaillé avec les pesticides. Mais avec les pesticides, on a remarqué qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont tentées d'attaquer la population. Nous-mêmes les agriculteurs, nous sommes attaqués par ces pesticides. Nous-mêmes les agriculteurs, nos vies, les vies même de nos familles sont en danger parce que nous consommons beaucoup plus de pesticides. Et aussi, dans ce programme, il veut que l'agriculteur, le producteur puisse bien produire des produits sains, de cultures saines, les cultures bio, pour permettre aussi aux vendeurs et aussi aux consommateurs de pouvoir manger des cultures qui sont saines. Dans le même volet d'apporter un appui aux exploitants de ces terres, Médecins du Monde a réhabilité les centres APRM et pourvu les corps médicaux de ces centres des connaissances relatives à la prévention et au traitement des maladies professionnelles liées au maraîchage. On a le nouveau bâtiment que les Médecins du Monde ont amélioré. On a du matériel, on a aussi le produit. Dans les pharmacies, on n'avait pas une pharmacie telle qu'on a là. On soigne les maladies professionnelles. Il y a des maladies qui affectent le maraîcher dans leur milieu, là où il travaille. Ouais, ce sont des maladies qu'on soigne, des maladies professionnelles et des accidents aussi qu'ils rencontrent au milieu de leur travail. Ces projets pilotes de soutien aux agriculteurs de Médecins du Monde s'étendent sur une durée de 5 ans. Je l'ai dit au sommaire, le ministre de l'Intérieur, représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé la campagne agricole 2024-2025. Cette campagne concerne toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a exhorté les Congolais à s'investir davantage dans le secteur agricole afin d'augmenter la production locale et de réduire les importations. Suivez ce reportage. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 à la place échangère délimitée à Kinshasa, une campagne qui concerne toute l'étendue du territoire national. C'était en présence des officiels et des acteurs du secteur agricole. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a exhorté les Congolais à s'investir davantage dans le secteur agricole afin d'augmenter la production locale et réduire les importations. J'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations et les entrepreneurs agricoles et de faire des partenariats publics-privés. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de cultures sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. Pour y arriver, mon ministère a commandé ce qui suit. En suivant scrupuleusement la procédure contractuelle régulière de passation du marché, il s'agit de 5 85 000 tonnes de semences,
les différentes variétés et spéculations déjà réparties dans les 26 provinces, 1 306 520 pièces de matériel abattoir, 306 520, y compris les houes, les arrosoirs, les binettes, les brouettes, les bâches, les bottes, etc. 58 800 litres de pesticides, accompagnés d'appareils de traitement comme les pulvérisateurs et des équipements de protection phytosanitaire, dont les imperméables et les masques, 400 tonnes de fertilisants minéraux, dont NPK et IRE, 37 500 000 mètres linéaires de boutures de manioc, 2 87 000 kilogrammes de semences améliorées de maïs, de riz, légumineuses et de cultures maraîchères. Selon lui, le but de cet événement est la matérialisation du 4e pilier du programme quinquennal du chef de l'État relatif à la diversification de l'économie en vue de la revanche du sol sur les sous-sols, comme le prône le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de cette cérémonie, 5 millions de semences, des tracteurs, des pesticides, des masques et des champs ont été remis aux gouverneurs des différentes provinces du pays. L'objectif est de soutenir les agriculteurs locaux. 5 mois se sont déjà écoulés depuis qu'un incendie meurtrier a ravagé 2 pavillons du marché urbain de Matete, l'un composé de marchandises et l'autre 2 étalages. Le sinistré de cet incident en appelle à l'intervention de la première ministre et du chef de l'État. Nous sommes au marché urbain de Matete. Les traces du passage du feu sont encore visibles tant sur les objets pris en dépourvu que sur les cœurs des victimes de ce drame. À en croire les usagers de ce marché, depuis la tragédie du 26 mai, plusieurs agents de l'État ont défilé pour recenser les victimes, mais aucune action concrète n'a suivi ces navettes. Outre l'absence d'une prise en charge par l'État des sinistrés de cette tragédie du 26 mai, plusieurs autres choses font objet de leurs préoccupations, notamment le retour de pluie qui détruirait leurs marchandises vendues et conservées à ciel ouvert, pire encore, les tracasseries de la police chargée de la sécurité de ce lieu. Face à cette situation alarmante, ces commerçants dépouillés tragiquement de leurs biens en appellent à l'intervention de la première ministre Judith Seminois et de son gouvernement. Ils souhaitent qu'ils engagent en leur faveur une prise en charge financière et matérielle, comme ils l'ont fait récemment avec ceux du marché de la liberté. Non-uniformité de prix sur les marchés de Kinshasa, la rédaction des AgriBoost Info s'est intéressée à ces sujets. Dans ces dossiers, nous avons fait parler le président des consommateurs, un stratège et analyste économique. Les commerçants eux-mêmes ont aussi donné leur avis. Dans la capitale congolaise, si une boîte de tomates concentrées se vend à 500 francs au marché de Matete, le même produit se vend à 400 francs au marché de la Liberté, à 450 francs à Ziguida et au marché Gambela, certaines commerçantes les soldent à 350 francs. Cette instabilité de prix s'observe sur tous les autres produits alimentaires consommés par la population quinoise. Même système du côté des produits vivriers et d'autres biens de première nécessité. Chaque vendeur fixe les prix selon son gré, quand il veut et comme il le veut, au vu et au su des autorités. Les prix sont très variants. Autrefois, nous payions le carton de poisson salé à 55 $ dans toutes les boutiques, mais actuellement, certains commerçants fixent le prix à 58 $ et d'autres à 60. Chacun fait les choses à sa manière et nous ne savons quoi dire de cette dissemblance. Cette situation pénalise beaucoup de familles depuis plusieurs années maintenant qui n'arrivent pas à mieux s'approvisionner. Beaucoup de femmes préfèrent sillonner les différents marchés pour trouver des produits à bas prix. À quand remonte cette situation? L'expert et économiste Al Kitenge précise que c'est depuis l'époque coloniale que l'uniformité de prix pose problème au Congo. Depuis 1960, on ne s'est jamais occupé d'étudier et d'organiser notre chaîne de valeur alimentaire de la fourche à la fourchette. Il ne s'agit pas du prix, il s'agit de tout l'espace de la distribution des biens alimentaires qui sont produits chez nous. Et la question du prix n'est qu'une conséquence de la manière dont le circuit de distribution est organisé.
Qui serait à la cause de ce manque d'uniformité des prix des denrées alimentaires? Est-ce les gouvernements? Les commerçants et revendeurs pointés du doigt se disent pas responsables de ce système. À en croire un détaillant du marché Matete, l'instabilité des prix sur les marchés est influencée par le taux de change. Oui, bien sûr. Même 2 ans. Parfois, d'autres produits font 2 ans sans subir la majoration du prix, mais si peut-être au cours de ces 2 ans, les taux de change varient, automatiquement, les prix de vivres sur les marchés seront également revus à la hausse. Il s'avère que selon la loi congolaise, qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir des prix des denrées uniformes à Kinshasa, étant donné que le pays évolue dans une forme d'économie dite libérale, explique Chief Chipamba, président de l'Union pour la défense des droits du consommateur au Congo. Il est difficile qu'il y ait uniformité de prix. Les prix de biens et services sont fixés par la personne qui en fait l'offre. Ce n'est pas l'État qui fixe le prix. Tel que tu reviens de Dubaï, tu rentres, tu fais tes calculs, toi-même tu fixes le prix. Il y a une marge bénéficiaire qu'il ne faut pas dépasser. Ça dépend de la catégorie des produits que vous vendez, des services que vous offrez. C'est entre 20 et 25% si je ne m'abuse pas. N'est-ce pas? Quand vous êtes dans cette fourchette-là, vous terminez, vous fixez votre prix. Ton bénéfice ne peut pas dépasser ce pourcentage déterminé par la loi. Il s'agit bien de la loi numéro 18/020 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui fait remarquer que la liberté de fixer les prix par le commerçant tire sa source de la liberté de faire le commerce. Tous les pays organisés font en sorte que le prix distribué dans la plupart des réseaux organisés soit des prix industriellement organisés. Mais pour ça, il faudrait être en mesure de tamponner les charges. Et pour y arriver, il faudrait que nous soyons dans quelque chose d'organisé de manière professionnelle. Et c'est le problème chez nous, c'est que la distribution, elle est complètement dans l'informel, et dans l'informel, vous ne pouvez donner d'ordre à personne. Et le seul rôle que le gouvernement peut être en mesure de jouer, c'est de financer éventuellement des réseaux de distribution pour que nous ayons la capacité d'avoir un circuit de distribution intelligent, organisé, et qui puisse permettre d'être professionnel. Et si on a des distributeurs officiels et professionnels, il devient possible de pouvoir avoir un impact sur le prix. De son côté, le défenseur des droits des consommateurs, Chief Chipamba, fait appel à un contrôle efficace de la part des agents de ce secteur. Le ministère de l'économie a le pouvoir de faire un contrôle a posteriori. Toi, tu as déjà fait tes dépenses, tu as fixé le prix. Le ministre de l'économie maintenant, par ses services, vient contrôler la conformité du prix fixé par rapport aux règles, par rapport à la loi. S'il estime que, après contrôle, il constate que le prix fixé est supérieur, le bénéfice obtenu est supérieur au bénéfice légal, directement tu es dans la pratique de prix illicite. On doit vous prendre en charge. Qu'à cela ne tienne, la population demeure impatiente et attend qu'une solution soit trouvée. Madame, Messieurs, c'en est fini avec cette édition du journal consacré à l'actualité du secteur agricole. L'actualité continue sur notre site internet www.agriboost.info. Portez-vous bien. Au revoir.